Situation qui prévaut à Chikapa, on en parle aujourd'hui, et d'ailleurs, comme promis, avec Guy Mafuta, il est député national, mais que dire de l'évolution de cette situation? Monsieur Guy Mafuta, bienvenue. Merci. Alors, la crainte ne cesse de remonter au créneau. On parle aujourd'hui d'une crise en gestation. Vous êtes député national, mais également élu de ce coin de la République démocratique du Congo. Est-ce que l'on peut dire, ou est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes quand même au parfum de l'évolution de cette situation à Chikapa? Merci beaucoup. Je suis la situation chaque jour et j'ai une très bonne nouvelle pour les habitants de la province du Kasaï et en particulier ceux du territoire de Chikapa pour dire que nous avons eu de très bonnes réunions qui se sont clôturées par des décisions efficaces. Vous savez, pour la petite histoire, ce pont, c'est le deuxième plus grand pont sur ce tronçon important. Et il y a quelques mois déjà, le gouvernement, à travers le FONER, avait financé la réhabilitation d'un pont, de notre pont sur notre rivière Moussanza. Et en son temps, les techniciens avaient souhaité que le deuxième pont soit également réhabilité. Parce que ces deux ponts sont vieux du temps colonial. Hein. Donc, en son temps également, nous avions introduit un dossier. D'ailleurs, je remercie tous les villageois et les chefs coutumiers qui avaient fait une très longue pétition de plus de 1000 signatures pour qu'on pense aussi au deuxième pont, celui qui vient de s'écrouler. Donc, le dossier avait suivi son cours normal avec l'OVDA. Et quand il y a écroulement, je me suis rapproché d'eux. Déjà un mois, j'avais rappelé le dossier. Le dossier était fin prêt. Les études étaient déjà réalisées. Et au niveau du FONER, hier, j'ai été reçu par le directeur général de FONER. Avant d'en parler, dites-nous quelles sont les raisons, puisqu'il y a trop de choses, trop de versions qui se donnent autour de ce qu'il y a eu à Chikapa. Quelles sont les raisons de cet écroulement? La première raison, c'est la vétusté du pont. C'est un pont très vieux, du temps colonial, je le rappelle. Il est très vieux. La deuxième raison, c'est une route vraiment sollicitée. Vous savez, du point de vue stratégique, c'est une route importante. Le premier point, c'est le point socio-économique. Beaucoup de champs, beaucoup des produits agricoles passent par cette voie-là. Et c'est une voie qui mène vers l'Angola par le secteur de Chambouanda, chez nos frères Tchokwe. Et là même, je vous dis, le carburant coûte moins cher qu'à Kinshasa. Pratiquement l'essentiel des produits de première consommation passe par cette route. Donc c'est une route qui est très sollicitée et du fait de la grande agglomération, il y a beaucoup de camions de PAM, de vaccinations qui empruntent cette voie-là. Donc il fallait s'attendre à ce que le pont lâche si jamais il n'y avait pas de réhabilitation. Alors vous avez mené une démarche de manière individuelle, vous représentez l'Assemblée nationale? Non, de manière individuelle comme élu. C'est une démarche, en fait ça c'est la continuité, c'est une démarche que j'ai amorcée il y a quelques mois déjà. Mais malheureusement, il n'y avait pas décaissement des fonds. Et là, je suis content parce que le directeur général du FONER a directement donné l'instruction, puisque le dossier était déjà prêt pour qu'aujourd'hui déjà, que le FONER entre en possession de ces fonds. Il s'est posé un petit problème technique parce que l'évaluation considérait le pont existant en place. Et là qu'il y a un fondement, là qu'il n'y a plus rien, il faudrait qu'on réévalue encore. La bonne chose que je peux noter dans cet échange avec le directeur général, il considère que le budget élaboré pour la première hypothèse soit considéré comme un acompte. Vous vivez en République démocratique du Congo depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs années. Vous connaissez comment évoluent les différents dossiers. Les FONER n'a pas que ça comme priorité. Qu'est-ce qui vous rassure que ce dossier sera traité en extrême urgence? En tout cas, j'ai été avec lui, j'ai eu accès au tableau. Ils ont un tableau. D'abord, j'aimerais que les gens aussi aient un regard autre sur le FONER. Nous qui vivons dans les villages, nous qui voyons les faits, les réalisations du FONER, nous savons que c'est une structure vitale pour le pays. J'ai parlé du premier pont Moussanza, pour lequel j'ai eu à mener un plaidoyer pendant beaucoup de mois, et le pont a été financé, le pont existe. Donc nous avons du concret et un témoignage vivant à produire par rapport au FONER. J'ai eu accès parce qu'il ne finance pas en l'air comme ça. Avant de le faire, il y a une étape, il y a l'OVDA qui doit évaluer, les techniciens, le devis doit être consolidé, la coordination nationale des infrastructures ainsi intervient, il y a des avis techniques qu'il faut donner. Là, le dossier est presque mûr. C'est pourquoi le directeur général n'a pas eu du mal à décider à ce que le décaissement soit fait aujourd'hui. C'est dans un tableau prévu. Donc, il y a quand même une contrainte qui s'impose, puisque vous dites qu'il faut une étude du dossier, mais entre-temps, sur le terrain, nous avons réalisé une interview avec un correspondant qui présente un tableau assez sombre. D'ici une semaine, s'il n'y a pas une solution immédiate, il risque d'avoir rupture des activités économiques. Quel est le plan B, selon vous? Le plan B, d'abord, ça, c'est un petit plaidoyer que je mène encore en parallèle avec le FONER, parce que même si on a l'argent aujourd'hui, on n'aura pas le pont dans un mois, moins encore dans 2 mois. Ça va prendre du temps, il faut acheminer les matériaux, il faut installer le chantier.
Tout ça, c'est du temps qu'il faut passer. Mais ce qui est bon, c'est que les financements sont là. Le deuxième plaidoyer que je mène en parallèle, je suis en train d'attaquer un peu nos amis du développement rural, affaires sociales et même au niveau de l'Assemblée aussi, pour qu'il y ait quand même une solution palliative. C'est laquelle? Trouver un moyen pour que les habitants puissent ne serait-ce que traverser. Il y a des gens qui parlent des barges, il y en a qui parlent des bateaux, de tout ça. Il faut quand même trouver un moyen pour qu'on puisse relier les deux rives. Dans quelques semaines, le 24 exactement, c'est l'enrôlement. Dès maintenant, la CENI doit acheminer les matériels. Il y a beaucoup de centres d'enrôlement là-bas. C'est une population qui a droit au vote. Une situation qui va beaucoup vous préjudicier en tant qu'élu de ce coin. Non, d'abord, je vois le droit constitutionnel qui est reconnu aux Congolais, celui de voter, celui d'avoir la carte d'électeur. Ça, c'est un droit constitutionnel qui dépasse Guy Mafuta, qui dépasse le politique que je suis. Nos habitants de ce coin du pays ont droit à avoir leur carte électorale. Et la CENI doit arriver. Pour y arriver, il faut braver, n'est-ce pas, la nature. Très bien. Alors, M. Guy Mafuta, on a suivi avec beaucoup d'intérêt votre descente récemment pour vous faire enrôler, justement, je suppose. Les images diront mot, une mobilisation comme jamais auparavant. On a l'impression que le problème du coin de la RDC, principalement votre fief, vous tournez le dos, priorité cap les élections 2023. Et ces constats s'observent également ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Tout s'arrête, ce sont les élections. Moi, j'ai eu une approche beaucoup plus différente. Vous savez, c'est vrai, c'est l'année électorale, c'est 2023, c'est au mois de décembre. Mais le pays ne doit pas s'arrêter. Une année, c'est peu, c'est aussi beaucoup. On peut faire beaucoup de choses en une année. On peut prendre des décisions qui puissent améliorer les conditions sociales de la population. Les conditions qui améliorent ne sont pas forcément assujetties au temps. C'est-à-dire qu'il faut absolument 2 ans pour réaliser un acte. Moi, je suis de l'école où je pense que l'autorité publique, l'État, c'est le sceau et la signature. Avec la signature d'un ministre, on peut améliorer les conditions de vie de la population. J'ai toujours pris l'exemple d'une dame exceptionnelle, Mme Lukiana, qui en son temps ministre du Travail, a juste pris son stylo et son sceau pour dire le travail s'arrête à 16h30. Et à 12h, il faut qu'il y ait une pause. Il n'a pas fallu des études des expatriés, des ONG internationales. Il n'a pas fallu des financements pour qu'une décision améliore tant soit peu les conditions de travail des Congolais. Vous voyez les Congolais qui sont chez les Chinois et les Libanais là, qui travaillaient en son temps, vous vous souvenez, jusqu'à 22, 23 heures. Mais à l'époque, ils ont commencé à prendre la pause à 12h et à 16h30, tout s'arrêtait. C'est possible de changer ce pays. C'est possible avec une petite décision, avec juste le sceau de l'État, changer les choses. Et je pense qu'une année, ce n'est pas pour rien que la Constitution prévoit que la période électorale ne dépasse pas 1 mois. C'est pour que nous puissions travailler, c'est pour que nous puissions penser Congo. J'ai effectué la descente, effectivement, c'était pour me déterminer politiquement. Leclerc m'a dit, je suis dans l'union sacrée. Je suis de l'union sacrée, c'est une décision que j'assume et que j'assumerai. Et le candidat de l'union sacrée, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, la loyauté... Vous êtes de l'union sacrée, mais les gens vous alignent parmi les mécontents de l'union sacrée qui se regroupent. Et pour la plupart, déjà, on constate une sorte d'inconstance. Est-ce que vous le dites pour plaire ou vous êtes vraiment de l'union sacrée? Suivez tous ces regroupements qui se font et se défont, toutes ces déclarations, vous ne verrez pas le visage de Guy Mafuta. Moi, je suis de l'union sacrée, c'était une décision personnelle. Vous pouvez vous renseigner, personne ne m'a invité à aller signer la pétition. De manière personnelle, réfléchie, d'ailleurs pour ne pas les exposer. Ceux de mes camarades du PPRD qui m'ont vu poser l'acte, ceux avec qui j'ai échangé, n'ont jamais été étonnés. Parce qu'il y a des choses que je reprochais dans mon ancienne famille politique. Quand j'ai pris la décision personnelle, je n'ai pas été consulté par X ou Y, je n'ai pas été à la quête d'une récompense donnée. C'était une décision personnelle que j'assume jusqu'aujourd'hui. Il était important pour moi d'aller devant ma base pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Leur dire que moi, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que le Buftec change de côté ou pas, que le régime change ou pas, vous restez constant, Félix Antoine Tshisekedi. J'ai toujours choisi les institutions plutôt que les hommes. Le chef de l'État est là, c'est l'institution présidente de la République, et moi, je ne peux que soutenir les institutions. Vous savez, une année, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup. En une année, M. Chungu, on peut faire bien de choses. La vraie température de l'État, de l'État social, du social d'un État, j'aimerais dire,
il faut aller à l'hôpital. Vous jugez leur réalisation? Il faut aller à l'hôpital, M. Chungu. J'ai été à l'hôpital récemment ici. J'ai eu à enterrer ma belle-mère. Un hôpital important où il faut le sang pour la transfusion. Il n'y a plus de sang dans la banque de sang. Et dans tout Kinshasa, on me dit qu'il faut aller à Bandal, il faut aller à Matete, je crois. Avec les bouchons. Donc, il faut une vraie politique sanitaire. Tout ce qu'on peut dire, hein, aller dans un hôpital, vous allez évaluer que vit la population réellement. Et votre évaluation? Il y a beaucoup à faire. Et ce beaucoup à faire est un problème de décision. Pour mettre en place un système de transfusion sanguine, des banques de sang, on n'a pas besoin des millions de la Banque mondiale. Il faut seulement d'abord connaître qu'il y a tel problème et arriver à trouver des bonnes solutions. Moi, je crois qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'argent, il ne faut pas tout mettre sur le dos des études. Il faut seulement être sensible à ce que les Congolais vivent et savoir ce qu'il faut faire. Il faut avoir une bonne vision. Et je crois que là, on peut faire mieux. Merci beaucoup à vous, M. Guy Mafuta, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes député national. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre après lui. C'est pour prendre cette rubrique tout de suite après ceci. Suivez.